Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci mon Dieu. Béni bon Dieu Abraham, non, bon Dieu Isaac là, bon Dieu Jacob là. Et même qui permettent que nous dormions hier soir et nous lever bien vivants. Et nous en présence libre, pour nous donner gloire, honneur, l'orange que les mêmes salles méritaient. Nous bénis bon Dieu parce que tu offres une occasion pour enseigner parole libre. Pendant un certain temps, nous avons ensemble des sujets à traiter. Nous sommes dans la troisième série, dans le cadre études nous gagnons chaque dimanche. Dans la dernière série, ça qui a 6 sujets là-dedans, bon, je vais permettre que nous sommes épuisés. Dimanche dernier, nous sommes venus pour nous faire une sorte de résumé de l'ensemble des sujets que nous avons traités. Nous te promettre pour nous résumer les derniers sujets dans la série 6, ça. C'est la dîme. Donc, nous espérons, bon Dieu, nous assez de technicité pour nous présenter le sujet, ça a été déjà traité. Comme nous dit, nous annonçons la dîme en résumé. C'est déjà son résumé dans fait des sujets, ça a été traité déjà. Nous espérons que tout le monde qui est branché et capable dans des sujets, ça pour la première fois. Même les sans résumé dans Bailey, nous espérons qu'il y a assez de compréhension en dans ce sujet ça et de telle sorte que capable de faire exactement ça sujet à demander pour faire conformément à la parole de Dieu. Nous avons défini un objectif pour ce sujet ça qui c'est la dîme. Nous avons dit les apprenants devront être en mesure de comprendre que la dîme était une exigence de la loi mosaïque et qu'elle n'était pas imposable aux chrétiens ou au sein du Nouveau Testament. Après cet enseignement, les apprenants, les saints, ils seront en mesure de partager, d'étudier cette connaissance à d'autres. Ah ben, nous avons un plan bien déterminé qui était 8 points, nous avons développé un sujet ça. Le premier point, c'était introduction, nous avons introduit ce sujet. Dans l'introduction, nous avons dit que l'enseignement de la dîme, il fait couler beaucoup d'encre dans le monde religieux surtout. Beaucoup de doctrinaires ont exposé point de vue sur ce sujet ça. Nous-mêmes, nous sommes arrivés classés selon compréhension Modibanou. Nous sommes arrivés classés en 2 catégories point de vue doctrinaires, pensée. Première catégorie, nous avons dit qu'il y a un groupe de doctrinaires qui dit que la dîme était une exigence de l'Ancien Testament. Donc, le monde n'a pas dû payer la dîme encore. La dîme faisait référence à la loi mosaïque. Étant donné que nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, donc pas la peine de payer la dîme. Il y a une autre catégorie d'individus, une autre catégorie de doctrinaires, une autre catégorie d'évangélistes, de prédicateurs, d'enseignants de la Bible, si vous voulez. Il dit que la dîme, elle est même, les doués continuent à payer dans le Nouveau Testament. Les saints d'aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui doivent perpétuer le paiement de la dîme afin que capable de recevoir la bénédiction. On te dit face à 2 tendances, ça, eh bien, qui ça la Bible dit là-dedans? Quelle est donc la vérité dans 2 enseignements? Ça? On dit pas de payer la dîme, c'était une exigence de la loi mosaïque, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Et l'autre groupe dit qu'il faut perpétuer le paiement de la dîme afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Eh bien, à travers plan, nous avons bâti, nous avons en quelque sorte répondre avec question ça, qui est-ce qui c'est vérité dans 2 points de vue ça? Est-ce que nous devons payer, est-ce que nous ne devons pas payer? Premier bagage, nous allons définir exactement, nous allons chercher l'origine de la dîme. C'est ça que nous avons fait. Nous avons cherché l'origine de la dîme. Nous avons dit, le mot dîme vient du latin décima, qui signifie dixième. Dixième ou bien 10%. Dans l'origine morale, la dîme, je voulais dire décima, dans la langue latine, qui signifie dixième. Par définition, on te dit la dîme, c'était une ordonnance en vertu de laquelle les Juifs devaient payer 10% de leur richesse, de leurs biens, justement pour servir à la nourriture et des démunis, ces démunis-là qui étaient des veuves, des orphelins et des pauvres. Et également, dîme de servir à la nourriture des enfants de Dieu. Ces enfants, des serviteurs de Dieu, bien entendu. Ces serviteurs de Dieu, c'était les Lévites et les sacrificateurs.
Donc, dimnan, c'était pour qui ça là, c'est une loi, bon Dieu, te bat avec juif, yo. Dans la loi, ça, bon Dieu dit, le peuple juif là, yo doit bailler 10% dans tout bien yo gagné. Lorsque vous faites le travail de la terre, après récolte, il y a retiré 10% là-dedans pour que 10% soit capable de servir à la nourriture des démunis. On dit démunis, c'est les pauvres, c'est les aveugles, excusez-moi, c'est les pauvres, c'est les veuves et également les orphelins. Orphelins, c'est-à-dire, monde qui a ni maman ni papa, faut que manger, faut que boire, eh bien, 10% ça a servi à la nourriture de ces orphelins-là, des veuves et servi également à la nourriture des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu qui étaient les sacrificateurs, qui étaient les lévites. Eh bien, puisque l'on dit dîme dans le théâtre aux serviteurs de Dieu, les lévites et les sacrificateurs, eh bien, nous avons fait en sorte de parallèle entre les lévites et les sacrificateurs. Nous établissons une sorte de différence, une sorte de distinguo entre eux. Qui est-ce qui était lévite là, qui est-ce qui était sacrificateur? Lorsque l'on dit dans le temps ça, les serviteurs de Dieu, mon qui a servi, c'était les lévites et les sacrificateurs. Par conséquent, il faut noter qu'il y a une sorte de lumière. Qui est-ce qui était lévite là et qui est-ce qui était sacrificateur? Nous sommes capables bien connaître. L'un dit dîme c'est pour les lévites, pour qu'on dise qui s'y a parlé. L'un dit dîme c'est pour les sacrificateurs, pour qu'on dise qui s'y a parlé. L'un dit les veuves, tout le monde connaît ses filles, Mario mourir. L'un dit les pauvres, c'est mon affaire pas bon du tout. L'un dit les orphelins, non, ouais, c'est mon qui n'a pas maman, qui n'a pas papa. Maintenant, l'un dit lévite, l'un dit sacrificateur, ça a demandé pour faire une certaine explication. Avec qui ça nous dit pour les lévites? Nous dit les lévites désignent ceux qui appartiennent à la tribu de Lévi. Lévi qui est cité, Lévi c'était le troisième fils de Jacob. Troisième fils de Jacob ou troisième fils. C'est pas Jacob ou qu'a dit, ça nous a dit Israël. On dit Jacob ou Israël. Donc là on parle de 12 tribus d'Israël, c'est 12 tribus de Jacob. C'est 12 petites Jacobio qui fait référence aux 12 tribus d'Israël. Donc, nous disons que les Lévites qui étaient, c'était tout le monde qui était sorti dans la tribu Lévi. Les descendants de Lévi, les fils de Lévi, la Bible Léo, Lévites. Ou bien Léo tout court, les Lévites. Qui est-ce Lévite lui-même? Nous dit Lévi, il était troisième petit Jacob. Jacob a gagné 12 petites, troisième petit Jacob là, il était l'île Lévi. Alors, nous avons établi pour vous une liste de 12 petits Jacob de gagné. Nous avons rapidement cité pour vous, mais on a fait ça tout à l'heure. On a fait une table de différence là. Nous dit les Lévites, ils n'ont pas de bien. Les Lévites n'avaient pas eu de possession lorsqu'ils quittaient l'Égypte. Lorsque mon Dieu demandait pour tout le peuple à quitter l'Égypte pour entrer dans le désert vers la terre de Canaan, lorsque vous venez dans la terre de Canaan, Lévites, même bon Dieu pas de bail bien. Bon Dieu bail 11 autres tribus au terre dans Canaan, mais bon Dieu pas de bail Lévites bien. Autrement dit, bon Dieu pas de bail les enfants de Lévi bien. Tribu Lévi elle-même il pas de bien. Bon Dieu dit c'est moi qui bien nous pas bien. Nous te dit Lévites qui ça te qu'on fait lorsque j'étais dans le désert. Nous dit dans le désert, c'était les Lévites qui portaient l'âge de l'alliance et tout ça qui accompagnait l'âge de l'alliance. Autrement dit, les Lévites, ils faisaient le service dans la tente d'assignation, ça nous est le tabernacle là, la tente d'assignation ou bien le tabernacle là ou bien tente d'assignation, c'est une sorte de lieu pour adorer mon Dieu qui était déplaçable, c'est-à-dire qu'on déplacer d'un lieu à un autre. Donc, les déplacés tabernacle là, c'est les Lévitios qui étaient doués pour tel. Maintenant, l'on quittait désert pour aller entrer maintenant dans la terre de Canaan, pour aller entrer à Jérusalem de préférence, jusqu'à la construction du temple de Jérusalem, temple qui a été construit par Salomon. Eh bien, les Lévitios, c'est eux qui ont fait service tout en dedans. En d'autres plans, en plus là, ils étaient musiciens, en plus là, ils étaient choristes, ça nous les chante là, en plus là, ils étaient artisans, en plus les Lévites étaient juges. Notez également qui conditions qui réunissent pour faire choix de les Lévites pour y aller servir mon Dieu. Donc, ne pas entrer dans tout détail ça puisque nous dit déjà. Maintenant, sacrificateur. Nous avons parlé un peu de sacrificateur qui est noté. Nous avons dit sacrificateur, c'est tout le monde qui était chargé de s'enrêler le service dans le temple. C'est tout le monde qui est chargé pour offrir des sacrifices, soit dans
le tabernacle à l'époque du tabernacle, soit dans le temple de Salomon à l'époque de la construction du temple de Salomon. C'est rôle sacrificateur, ça c'est offrir sacrifice chaque jour dans le temple ou bien dans le tabernacle là, à l'époque du tabernacle, justement pour offrir sacrifice pour pécher peuple là d'abord et pour pécher pas eux ensuite. C'était rôle sacrificateur ou ça. Dans le temple de Salomon, c'était les sacrificateurs qui étaient responsables de la gestion du temple. Sacrificateur, c'est eux qui contrôlent le temple en même. Le temple c'est sous responsabilité des sacrificateurs. Nous te dit comment est-ce capable de devenir sacrificateur? Nous te dit pour un devenir sacrificateur, il faut ou sortir de la famille de quelle famille? Il faut sortir de la famille de Lévi, principalement de la famille d'Aaron. Aaron lui-même, c'était un Lévite qu'elle derrière, c'était frère Moïse. Moïse, pas sacrificateur lui-même, mais bon Dieu a fait choix de la famille d'Aaron pour devenir sacrificateur. Donc, pour mon Lévite, il faut qu'il sorte de la famille d'Aaron, qui était lui-même un Lévite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour devenir sacrificateur, il faut être un Lévite. Mais ce n'est pas tout Lévite qui était capable de sacrificateur, c'est seulement Lévite qui sortit de la famille d'Aaron. Cependant, tout le monde qui sortit de la famille d'Aaron, il n'est pas capable de sacrificateur. Il faut répondre avec certaines exigences, certaines conditions pour être capable de devenir sacrificateur. Nous t'ai parlé de bagaille ça déjà. Rapidement, nous t'ai présenté les 12 tribus d'Israël. Nous avons juste cité pour nous. Premier tribu, il y a le Ruben. C'est-à-dire Ruben, c'est le premier petit Jacob. Donc, premier tribu, il y a le Ruben. Deuxième tribu, il y a les tribus de Siméon. Parce que deuxième petit Jacob, c'est le Siméon. Troisième tribu, c'est Lévi. Quatrième, Judas. Cinquième, Issachar. Sixième, Zabulon. Septième, Don. Huitième, Nephtali. Neuvième, Gad. Dixième, Aser. Onzième, Joseph. Et douzième, Benjamin. Donc, 12 petites Jacobio fait référence aux 12 tribus d'Israël. Mais il y a une tribu, bon Dieu, pas bien, qui c'est la tribu de Lévi, là où tu es sorti en Israël. Bon Dieu dit, c'est moins bien, non? Puisque bon Dieu dit, nous pas bien, eh bien, lorsque tout le peuple travaille, il y a 10% dans la production, c'est 10% ça qui va le servir à la nourriture des Lévites. C'est ça, nous t'ai enseigné dimanche et passé. Maintenant, nous avons établi qui quantité de dîmes qui était en Israël. Nous avons dit en Israël, il existait 4 catégories de dîmes, encore 4 types de dîmes. Premier dîme, non, nous avons dit c'est la dîme. Qu'est-ce qui est problème? Non, oubliez, pas de problème. Premier dîme, non, c'était dîme qui revenait aux Lévites. Deuxième dîme, non, c'est la dîme qui revenait aux pauvres, aux aveugles, à l'orphelin. Troisième dîme, non, c'est la dîme réservée à la personne elle-même, c'est-à-dire la personne qui travaille. Quatrième dîme, non, c'est la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, elle était réservée aux sacrificateurs. Aux sacrificateurs. Donc, 4 types de dîmes qui étaient en Israël. Le peuple a payé 4 sortes de dîmes. Donc, le premier dîme, non, c'est la dîme réservée aux Lévites. La dîme revenait aux Lévites. Nous avons un verset pour nous fixer ça. Ah ben, c'était, nous avons un nombre en 18, le verset 21. Nombre 18, verset 21, qui ça le dit, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Ça, c'est nombre 18, verset 21. Bon Dieu dit, moi, bail avec petite Lévi, je donne comme possession. Pourquoi bon Dieu dit je donne comme possession? Parce que l'autre tribu, bon Dieu te bail possession, bon Dieu te bail terre, là où tu quitté l'Égypte pour entrer dans la terre de Canaan. Bon Dieu bail 11 tribus terre, mais pas bail terre avec tribu Lévi. C'est pourquoi tribu Lévi a même lieu c'est à faire service dans dans le tabernacle ou encore dans la tente d'assignation. À l'époque de la construction du temple de Salomon, les Lévites ne pas continuer à faire service là. Ils vont consacrer au service, puisque vous consacrez au service, soit vous mangez, soit vous vivez. Ce n'est pas des robots, ce n'est pas des saints dans l'église, des saints comme des saints qui sont dans l'église aujourd'hui. Non, vous mangez, vous boivez même avec tout le monde. Ah ben, il faut que vous vivez. Bon Dieu dit, pour les Lévites, vous vivez, lorsque le 11 tribus au travail, il a pour tirer 10% dans la richesse pour les Lévites.
C'est pourquoi Dieu dit, en Nombre 18, verset 21, je donne comme possession au fils de Lévi toute la dîme en Israël pour les services qu'ils font, service de la tente d'assignation. Nous débattons plusieurs versets, mais nous avons ça seulement pour nous parler du premier type de dîme, c'était la dîme réservée aux Lévites. Deuxième type de dîme noté énuméré pour vous, c'est la dîme qui revenait aux pauvres, dîme réservée aux étrangers et aux orphelins, et ainsi que les veuves. Donc, dîme ça, la Bible en nom, il est la dîme de la 3e année. Nous, il est la dîme de la 3e année. Donc, tu prends plusieurs versets pour te fixer le deuxième type de dîme, non? La dîme de la 3e année. Avec nous, tu prends plusieurs versets. On a juste considéré une langue, Deutéronome 14, versets 27 à 29. J'ai temps, nous avons à partir de versets 28 et 29. Qui s'annonce? Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Là, c'est parole, mon Dieu, au peuple juif, à 11 tribus, bien entendu. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes potes. Alors, là, nous avons verset 29 là, alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes potes et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Là, c'est Deutéronome 14, versets 28 et 29. Donc, c'est un autre type de dîme qui est réservé principalement à l'étranger, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas juifs, qui séjournent en Israël, font moun sa boire, faut manger. Eh bien, c'est le peuple qui parle travail, les 11 tribus, bien entendu. Ils ont retiré 10%, mais 10% ça retiré chaque 3e année. Première année à passer, deuxième année à passer au travail, eh bien, ils ont tout dîme ça. 3e année, ils ont tout dîme ça avec les vidéos qui peuvent faire distribution, qui est, les pauvres, principalement les étrangers, principalement les veuves, principalement les orphelins. C'est monde qui n'a pas parents. Donc, ça, c'est deuxième catégorie de dîme. Troisième catégorie de dîme, nous t'enseignons, nous te dit, c'est la dîme réservée ou bien la dîme qui revenait à la personne elle-même. Avec les dîmes, ça, la dîme des réjouissances. Première catégorie de dîme réservée aux Lévites. Deuxième catégorie de dîme réservée aux orphelins, à l'étranger et aux veuves. Troisième catégorie, qu'on aurait la dîme des réjouissances qui était réservée à la personne elle-même. Quand on dit la personne elle-même, c'est-à-dire moun qui travaille là, moun en fait une année là de travail, à la fin de la récolte, année agré fin passé, il a récolté, maintenant il a retiré 10% dans la récolte, il a même pour y aller manger, pour y aller jouir. Et même Jean-Jacques dit, ou t'as fini de travail, ou paye l'argent, dans la fin d'année, ou dit, mais, je travaille pendant toute l'année, mes bénéfices pour faire, je retire ça pour mal vivre, pour mal manger. Bref, cap dit pour le plaisir, pour l'amuser, pour le réjouir, parce que mon Dieu te bénit, nous, pour un travail, et on retire l'argent saoudi, l'argent saoudi même, dans la fin d'année, ça, ou qu'à choisir 31 décembre, ou qu'à choisir 30 décembre, j'ouvre les dans la fin d'année, ou dit, vous allez réjouir, parce que vous travaillez, vous faites bénéfice. Maintenant, c'est pareil pour les Juifs qui travaillaient. Eh ben, mon Dieu dit dans fin année, là nous finissons récolter, nous avons retiré 10% pour nous-mêmes pour nous manger, mais c'est moi qui dit nous, mais qui côté pour nous manger. Bon Dieu a désiré un lieu pour ça. Ah ben, la Bible dit, si donc lieu côté où était, éloigné par rapport à côté, mon Dieu, mando pour aller manger, dit non, ou capable de vendre produit, si c'est mou, si c'est huile, soit planté, si c'est blé, soit cultivé, eh bien, la Bible dit s'il y a trop loin, parce qu'on ne peut pas capoter tout 10%, dans la zone que bon Dieu va demander pour le faire là, bon Dieu dit ou capable de vendre, ou qu'il y a l'argent en main, eh bien, l'arrivée dans la zone côté où pour le réjouir, ou vendre, comme ça, tu as mon nom, pour l'acheter, sans qu'il y ait besoin pour manger. Sur les liqueurs fortes, sur les vins, sur les cheveux, sur le bœuf, sans besoin de manger, ou acheter là-dedans pour manger en présence de l'Éternel. Mais c'est mon Dieu qui a dit, mais il y a qui lieu où il manger dîme. Comme on dit, il y a qui a loin pour peut-être tout produit ça derrière d'eau,
ou bien si son bourri pour gagner un âne, il ne doit pas capoter toute bête là qui doit pas capoter. Tout ça gagne yo, bon Dieu dit ou capable vendre yo, le Québécois bon même river quand on parle river à acheter ça gagne besoin. Notez bail des versets de référence. Notez bail Deutéronome 14 par exemple verset 22 à 26. Deutéronome 14 22 à 26. N'appelez rapidement pour nous parler de la dîme des réjouissances. Les tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour faire y résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, t'aura choisi. Dernier verset, là, tu achèteras avec l'argent que tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voilà le texte. Donc, c'est la dîme des réjouissances, ou même pour finir le travail, ou on parti dans son travail là, qui c'est 10%, eh bien, mon Dieu, va manger dans tel lieu. Mon Dieu dit peut-être, lieu côté moment de manger là 4 heures longues, eh bien, qui ça pouvait, on va vendre 10 moments, il y a bon l'argent, avec l'argent, on peut l'amour, là, il vient dans le lieu, on va acheter tout ce besoin. Vous avez besoin de bœuf, on va acheter bœuf. Vous avez besoin de liqueur forte, on va acheter liqueur forte. Vous avez besoin du vin, on va acheter du vin pour commencer, pour manger, pour réjouir devant l'Éternel. Quatrième type de dîme dont on parlé, c'était la dîme qui revenait au sacrificateur. La dîme réservée au sacrificateur, la Bible lit la dîme de la dîme. Quatrième type de dîme réservée au sacrificateur, nous disons que la Bible appelle la dîme de la dîme. Qu'est-ce que la dîme de la dîme? C'est lorsque les enfants d'Israël remettent 10% avec les Lévites recevoir toute dîme ça on les enfants d'Israël. Maintenant, les Lévites ça va faire même ils vont retirer 10% dans 10% bon Dieu bayo. Peuple là bail les Lévites 10%, dans 10% les Lévites a retiré 10% là-dedans. C'est ça qu'on appelle la dîme de la dîme. C'est 10% ça yo pral bail sacrificateur yo. C'est avec 10% ça sacrificateur même va vivre. Pas les sacrificateurs ils fait service dans le temple, ils pas travailler tout. Les sacrificateurs ne travaillent pas, ils font uniquement le service dans le temple. Ils étaient chargés, ils étaient consacrés au sacrifice. Ils étaient offert sacrifice pour le peuple là, donc il était pour travailler. D'ailleurs, mon Dieu pas de obéir. C'est lorsque les Lévites recevront 10%, non bien mon Dieu baïwa, les Lévites même retiré 10% non pas ou bien dans tout bien peuple baï pour remettre au sacrificateur. Il va le déposer dans la chambre de la maison du trésor. Référence, nombre 18, verset 28 à 32. N'appelez rapide pour vous, nombre 18, verset 25 à 32. L'Éternel parle à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous préleverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. C'est bon Dieu qui a parlé à Lévites, sur toute dîme que vous recevrez dans la main enfants d'Israël, vous avez retiré 10% là-dedans, la dîme de la dîme pour les Lévites, pour les sacrificateurs. Et vous donnerez aux sacrificateurs Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Si tous les dons qui vous seront faits, vous préleverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur,
vous préleverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera complétée aux Lévites, comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous, ici, c'est les sacrificateurs. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Donc, les sacrificateurs pas l'autre salaire c'est 10%, c'est la dîme de la dîme que les vieux bayo. Vous ne serez chargé point pour cela, vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez pas. Donc, ça c'était la dîme de la dîme, c'est 10% que les vitio baillent pour la nourriture des sacrificateurs. C'est ça, 4 types de dîmes. Nous t'ai dit, Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 8, 10 parlait d'un type de dîme. Nous t'ai dit, c'est les mêmes types de dîmes. Ça, lorsque le pasteur a enseigné, c'est les mêmes qui ont toujours demandé pour le peuple à bailler. Les notes fait étude là, nous pas de lire Malachie 3, verset 8 à 10 là, nous t'ai dit, c'était la dîme de la dîme qu'elle était, mais nous pas de lire. Donc, rapidement, nous profitons de l'occasion pour nous lire ça. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'on peut tromper mon Dieu? Car vous me trompez. Car nous trompons. Et vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Nous trompons, mais nous disons, qui ça nous trompe nous? Dans les dîmes et dans les offrandes. Bon Dieu dit, peuple là, dans Malachie 3, verset 8, 10, nous trompons dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire tromper bon Dieu dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire, il n'y a pas porté dîme encore dans la maison de Dieu. Il y a assez les Lévites. Nous allons prouver ça plus tard. Pasteur, tu vous pensez, non trompé dans les dîmes et les offrandes, tu vous pensez, c'est un peuple là, bon Dieu a parlé. Mais nous même nous dit, c'est pas un peuple là, bon Dieu a parlé avec les Lévites. En aller. Vous êtes frappés par la malédiction. Bon Dieu dit, malédiction tombée sur nous parce que nous volons dîmes. Et vous me trompez. Et nous trompons. La nation tout entière. Nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Portez la caille, mon Dieu, la maison du trésor, toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand il y a nos cap, mettez-moi à l'épreuve, là, nous sommes tout dîmes. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les exclure. Les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok. Quand il y a apporté dîme la caille, il y a apporté la dîme et les offrandes de la maison de l'Éternel afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et après, mettez-moi à l'épreuve et après, si nous ne pas béni, nous. Donc, et ça que pasteur, qu'on dit, si nous ne pas béni, non, nous pas béni. Parce que bon Dieu dit, l'homme dit non ou béni. Mais bon Dieu, pas parler avec les saints du Nouveau Testament. Maintenant, nous, pour comprendre ça qu'a dit dans la Malachie là, nous allons dans Néhémie 10, verset 35 à 39. Bon petit commentaire nous fait là. Nous te dit la dîme dont il est question dans Malachie 3, du verset 8 au verset 10, est celle de la dîme, c'est-à-dire la dîme consacrée au sacrificateur. C'est une mauvaise interprétation de cette portion de l'Écriture qui pousse certains enseignants de la Bible à faire croire qu'il s'agit de la dîme que le peuple donnait pour la nourriture des Lévites. C'est plutôt la dîme que les Lévites devaient donner aux sacrificateurs. Les Lévites avaient pris l'habitude de ne plus apporter cette dîme dans la maison du trésor. Il manquait alors la nourriture pour les sacrificateurs. C'est pourquoi Dieu disait aux Lévites et non au peuple qu'il l'avait volé dans les dîmes et les offrandes. Donc, ça, c'est commentaire nous fait de ça. Mais nous dit, il était période de lire Néhémie 10, verset 35 à 39 pour une meilleure compréhension. Maintenant, en allant Néhémie 10, verset 35 à 39, qui ça nous lit là-dedans? Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits des arbres. Nous avons quitté quelques versets, nous avons pris ça qui est plus important. Nous pour aller d'apporter au sacrificateur dans la chambre de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons.
Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme de la dîme. Ouais, la dîme de la dîme, c'est la dîme réservée aux Lévites. Quand ils lèveront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc, l'État parle de maison de Dieu dans Malachie 3, verset 8-10 là. Eh bien, elle te fait référence avec dîme, il te doit porter dans la maison de Dieu pour sacrificateur. C'est clair. Or, qui a cité de bail dîme au sacrificateur? C'était des Lévites. Sacrificateur recevoir dans le peuple, et peuple lui-même, il bail Lévites. Non. Lévites recevoir dans le peuple, et bien, sacrificateur même recevoir dans le Lévites. Lévites a déposé dîme dans une chambre, la chambre de la maison du trésor. Non, dit chambre de la maison du trésor, bon, il y a parlé dans Malachie 3, verset 8-10 là. C'est en dedans de Salomon, tu as un espace qui est aménagé. Il y a une noté de sorte de dépôt, oui. Tu as une chambre qui est réservée essentiellement pour recevoir la dîme de la dîme pour les sacrificateurs. Eh bien, les vidéos prennent bon plaisir pour apporter dîme ça dans la chambre de la maison du trésor. Nous disons tantôt, il manquait alors de la nourriture pour les Lévites. Eh bien, bon Dieu, Dieu, eh bien, nous volons dans dîme, nous volons dans l'offrande. Reste texte dit, car c'est l'Éternel d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les potiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. C'est ça, texte là dit. Maintenant, nous disons 4 types de dîmes ça nous sommes là. Nous disons dîmes ça accompli en Jésus. C'est 4 types de dîmes accomplis en Jésus. Nous disons la Bible enseigne que Christ est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Cela veut dire tout ça prophète a été annoncé, tout ça la loi a été annoncé, tout accompli en Jésus. C'est-à-dire que la dîme accomplie en Jésus parce que la dîme était une loi. C'est une loi qu'elle dit. Bon Dieu, Moïse loi, il dit pour tout enfant d'Israël, 10% dans le produit de la terre, bien entendu. Ce n'est pas ton enveloppe, il y a chaque enfant d'Israël pour te mettre l'argent là-dedans. Non, ce n'est pas de l'argent, mais je dis l'argent, mon Dieu, ce n'est pas comme ce qui base. Bref, nous disons que cela dit, tout n'est pas accompli en Jésus. Personne donc n'est autorisé à imposer aux chrétiens des dogmes selon l'expression de sa seule volonté. Nous te lis dans Galates 3, verset 24 et 25, déclaration ça à apôtre Paul fait. Apôtre Paul dit ainsi, la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est-à-dire la loi parle encore parce que la foi vini. La foi vini veut dire Jésus vini. C'est Jésus qui vient avec la foi. Jésus vini, nous pas sous la loi encore. La loi c'est un pédagogue. La loi c'est un enseignant. La loi c'est un professeur. La loi t'a conduit nous vers Christ. Une fois que Christ vini, nous pas sous la loi encore. Puisque Christ vini, nous pas sous la loi encore. La loi que Dieu donnait à Moïse. Par conséquent, nous pas sous dîme encore tout. Parce que la dîme était une loi mosaïque. C'était une loi que Dieu avait donnée à Moïse. Puisque nous pas sous loi ça encore, c'est ça la Bible dit pas dit, c'est Galates 3 verset 24 à 25 qui dit. Ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus, ne plus. En français, on dit ne plus indique que l'action a cessé d'exister. Action t'es qu'on fait, il va faire encore. Je ne mange plus de viande, dès que je mange viande, je vais manger viande encore. Donc, c'est ça, et c'est clair là. Donc, Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire nous pas sous la loi encore. Dans Colossiens 2, verset 17, Paul dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est un Christ. C'est-à-dire tout ça que tu as fait dans le ministère de l'Ancien Testament, c'était un ombrage qui a été, mais réalité de toute bagaille, c'est dans Jésus nous joignons. Par conséquent, Jésus venu, la dîme c'était un ombrage de ça qui peut passer dans le ministère du Nouveau Testament, puisque Jésus venu, on passe sous la dîme encore. Dans le Nouveau Testament, bon Dieu va l'instituer, il y a l'autre bagaille. C'est ça nous jouons dans 2 Corinthiens 9, verset 7 à 12. Mais avant nous, venons de Corinthiens, il y a quelques commentaires nous fait tout. Nous dit dans le ministère du Nouveau Testament, les chrétiens doivent collaborer financièrement
pour subvenir aux besoins de l'Église. Ils collaborent selon leurs moyens, sans contrainte, mais avec joie. Ils peuvent donner plus que 10% que Dieu réclama sous la loi mosaïque. Mais personne ne peut leur imposer un montant fixe. Sur cette base, apôtre Paul expose dans ces thèmes. C'est 2 Corinthiens 9, verset 5, 7 à 12. Là, dans le commentaire, on dit qui ça, on dit que pas aucun monde qui a demandé pour 10%, 20%, 100%, 40%, 60%. Dans le ministère Nouveau Testament, chrétiens yo collaboré financièrement. C'est-à-dire chaque monde contribuer. Il va contribution pour l'église est capable de fonctionner. Mais pas un monde qui a imposé un montant fixe. Et ça quête pour faire annoncer là. Un prophète qui dit le fait Saint-Esprit pour arriver. Donc, les demander pour chaque monde une photo bali. Photo a bien nom, prénom, et avec date de naissance. Après ça, on va accompagner photos avec $50 américains pour qu'ajouter dans la liste de sa prière. Donc, les bon liste mon abdé c'est pour prier pour nous, pour faire à tout le monde $50 US carrément. Donc, pour bali pour prier pour beaucoup de gens à travers la Bible pour mon prier pour c'est l'argent pour bailler. Donc à comprendre qui qualité l'évangile qu'a prêché dehors là. Alors, nous disons dans le ministère Nouveau Testament, chrétiens ont contribué sans contrainte avec joie. Chaque monde baille selon yo donne ça sous cœur, selon bénédiction bon Dieu baille yo baille pour l'église est capable avancer. Mais pas une loi qui sous tête tout sous pas baille ou pas béni, sous pas baille bon Dieu péter fier ou même qui on est chaque baille dans l'église bon Dieu béni davantage, et bon baille davantage pour l'église est capable fonctionner. Mais c'est pas monde qui vient nous porter 2000, porter 20 000, porter 50 000, etc. Année ça, ou bon offrande $2,000 américains pour bail, yo tout fixer l'argent ba ou. Mon abdou va bail l'argent pour l'église capable d'avancer, bon Dieu va bénir davantage. Mais il pas qu'à exiger un montant. Là capable prendre ton long dans liste prière, faut porter $50 américains bali, sans quoi non pas dans liste prière. Là grave, net cap passer dans ce monde religieux. Apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9 verset 7 à 12 déclare ceci: que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais quel verset? Ma besoin de dire encore. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte, sans tristesse, mais avec joie. Il dit car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc, là, l'argent, il faut sentir content là-dedans. Si on prend un corps l'église là, ou senti ou pas en peine encore là, ou senti c'est force ou force, c'est pas baili. Parce que comme son bail là, il y a une malédiction. Bon Dieu, pas nous parce que ou pas gain contentement pour bail, ou pas gain joie dans le cœur. C'est mon qui exige, on va mettre dans l'esprit, non, bon $50. Son pression, bah, donc, il y a tristesse là-dedans là. Paul dit sans tristesse. Reste ça un peu long, ne pas finir. Nous allons verser ça, c'est verset de base là. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, Paul dit qui ça? Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, Paul dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est clair. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça veut dire qui ça? Ou planter en pile, ou récolter en pile. Ou pas planter, ou planter en petit crasse, ou récolter en petit crasse. Autrement dit, ou je ne suis corps pour bailler en pile l'église là, bon j'abaou en pile tout. Mais on dit en pile ou son petit crasse ou décide de bailler, et bien prochainement, bon Dieu, lui-même c'est petit crasse là bas ou il pas bon pile. Soit planter, quantité planter et quantité récolter. Bon, c'est le verset. Donc il y a 2 versets nous allons considérer là pour nous finir. Premier verset, c'est 1 Corinthiens 9, verset 13 et 14. 1 Corinthiens 9, verset 13 et 14. Et dernier verset, c'est Galates 6, le verset 6. Qui ça nous lit? 1 Corinthiens 9, 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel n'ont pas à l'autel. Ok, ça c'est Jésus qui a parlé. Non, ça c'est apôtre Paul de préférence qui a parlé là. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées
sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Ça parle, ça dit. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Paul établit quelque chose, il fait référence à ça qui a passé dans le temple de Salomon. Paul a parlé de ça qui existait sous la loi pour l'établir maintenant un bagaille. Paul dit, est-ce qu'on va comme ça? Moun qui t'a rempli fonction sacrée dans le temple, il ne mourit pas temple. Ça veut dire sacrificateur, il t'a le temple, c'est temple te prend soin sacrificateur. Sacrificateur pas dans dehors, c'est-à-dire pas dans le travail pour prendre soin tête yo. C'est manger te gagner dans le temple sur l'autel là, c'est eux même sacrificateur de manger. Et ça que Paul dit, ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Eh bien, Paul fait comparaison pour l'entrer dans le Nouveau Testament, il dit, de même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. On a bagaille. Paul dit, moun qui t'a enseigné dans le temple, moun qui t'a consacré dans le temple, et ça la loi te dit, tu nourri par le temple, eh bien, c'est même bagaille, mais ça le Seigneur a ordonné. Bah, côté Paul dit là, le Seigneur a ordonné 10%, non? Donc, on l'église qui a demandé 10%, il faut une côté de parce que Christ n'a pas ordonné 10%. Paul dit là, de même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mon cap pensé à l'évangile là, il doit vivre de l'évangile. Vivre de l'évangile, ça veut dire, pour nous couper court, non? Abandonner l'argent qu'on pas posséder, non? Pour y rentrer avec l'éternel avec comme caille là, non? Bon, malheureusement, qui me comme caille, il va le payer, il dit malheureusement là, entrer avec l'éternel avec comme caille là, courir la caillou, on va venir comme la tendre sous table. Les malheureusement entrer avec l'éternel avec comme caille là, les livres sous table caille là, rien. Malheureusement devant l'église pasteur pour la dire, le sacrifice, il va même quitter l'entrée, sécurité va quitter l'entrée. Il va bloquer. Donc, c'est pas ça pour la dire. On va enseigner l'évangile, on va annoncer l'évangile, on va vivre de l'évangile, veut dire tout ça a contribué pour tout ça collecter, pour mettre comme à disposition, moun qui a pensé l'évangile là pour capable vivre. Mais moun n'a pas pour le fixer son montant là, chaque semaine, on va gagner $50, on va gagner $200, on va gagner $300. C'est pas un business qui est lié. C'est pas une entreprise qui est liée. Moun fait l'évangile à devenir une entreprise. C'est une institution. C'est une école, une école Christ là. Vous venez apprendre comment pour servir bon Dieu pour gagner par la vie éternelle. Donc, moun sont capé de là, quel moun a le travail. De façon business, moun n'en fait lui-même. Elle fait comme ça. Ah, dans 2 soirées de victoire, sans pile l'argent mandé. Galates 6, verset 6, qui ça apôtre Paul dit? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, moun qui a pensé à l'évangile là, faut le mettre bien à disposition pour le capable vivre lui-même, parce qu'il vit de l'évangile. Mais les pas d'eau pour mon avis couper court, Jean moun a fait dans la rue. Conclusion. Le peuple de Dieu payait la dîme, là on a conclu leçon 1. Le peuple de Dieu payait la dîme aux Lévites parce que ces derniers qui faisaient le service dans le temple n'avaient pas de possession comme les autres tribus. Ils n'avaient aucun bien, c'est-à-dire les Lévites. Dieu était leur seul bien. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs travaillent. Certains d'entre eux possèdent des fortunes colossales. Ils font des exigences aux fidèles de leur apporter la dîme et les offrandes, soit pour croître en leur richesse, soit pour changer de statut social. C'est gravissime. Non, il ne faut surtout pas payer la dîme au pasteur. Dieu ne nous demande pas cela. Des faux bergers, sous prétexte que des saints de Dieu seront bénis, exemple, il y a maintenant dans l'esprit, comme la vignan, exige le paiement de la dîme pour leur enrichissement rapide. Pasteur, la noire c'est notre pasteur, si vous avez l'habitude de percevoir la dîme des fidèles, cessez cette vieille pratique. J'espère que pasteur t'a dit nous là. Membres des églises, si vous avez l'habitude de payer la dîme, ne la payez plus, car elle n'est pas de mise dans le ministère du
Nouveau Testament. Que Dieu ouvre l'intelligence de son peuple pour ne pas tomber dans le piège du mal. Ça, c'est comme ça qu'on conclut ce sujet. On dit dans le ministère Nouveau Testament, on dit dans l'Ancien Testament, de préférence, le peuple a été condamné la dîme, bon Dieu demande les vidéos, puis au bail au dîme, non, parce que les vidéos ont fait service dans le temple. Les vidéos pas bien, c'est mon Dieu qui était bien. Yo. Donc, tout l'autre tribu travail pour être capable de prendre soin des vidéos. Parce que mon Dieu, il était bien les vidéos. On dit, je dis à la pasteur, en pile dans à travail. En pile dans yo, en pile richesse. Là, on parle de fortune colossale. Il n'y a pas pasteur, mon cher, l'argent, rien. Tête chargée. On dit, ils font des exigences aux fidèles pour leur apporter de la dîme et les offrandes. Soit pour capable de venir pile richesse, ou bien si affaire pas de bon pour venir. Bon, si ça n'entend pas changer de statut social. On dit, c'est un qui grave en pile. On dit, non, on pas doit payer la dîme avec pasteur. Bon Dieu, pas demandé non ça. En pile, faux berger, sous prétexte que vous avez une bénédiction, il demande pour payer dîme. Ah ben, on dit, pasteur, ce qu'on demande dîme, n'a pas demandé encore, pour qui ça? Parce que son vieil pratique ça révolue. Eh ben, dans le ministère du Nouveau Testament, on ne peut pas payer la dîme. On dit, membre de l'église, si nous devons payer pasteur, pas la pasteur, fait pasteur autant de vidéos, ça, faire regarder les livres, aller verser pour ouais, etc. Comment dire dans tes pour qui est-ce que quand dire et puis ouais par exemple comme ça dans le ministère du Nouveau Testament. Donc nous dit c'est pour Dieu ouvre intelligence tout le monde petit lio pour pas prendre un piège malin. Bon c'est l'enseignement qu'a prêché de c'est Satan qui baille enseignement ça pas dans mon Dieu. Donc exemple la dîme enseignement ça pas dans mon Dieu pas demander nous pour une payer dîme parce que pasteur pas lévite, pasteur pas sacrificateur donc il pas capable demander nous. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu prenne soin. Amen. Donc, après là, on a regardé pour nous, est-ce que nous avons dans la reprise, est-ce que vous avez une question? Si vous avez une question, on a fermé live là. Non, on n'a pas le son. Ah, ouais, non. Ah non, regardez pour nous, et nous saluons frère Gisson. Gisson Pierre qui salue nous depuis Haïti, nous saluons les tout. Ouais, frère Gisson Pierre Haïti. Nous avons plus de monde qui branche là. Nous avons salué des amis qui branchent nous, qui suivent ensemble avec nous. Nous avons Papé Ulrich, Haïti. Nous saluons Jonathan Romélus depuis le Canada qui branche nous. Nous saluons Jonathan Romélus, nous saluons Jean-Eris Charleston qui était branché nous, on entend ça. David Innocent depuis le Canada qui t'a suivi enseignement sous Dimnan. Francisco Daco Menciago. Eh bien, Francisco Daco. Non, c'est tellement difficile, Francisco. Daconciero, Daconcesao. OK, non compliqué. Depuis le Canada, Francisco, nous te saluons. Gary de Pamphile, depuis les États-Unis d'Amérique, salutations. Clemens Romélus, nous saluons. Mike Conserve, salutations. Maître Dieudonné Toussaint, Pierre Toussaint Dieudonné, Maître Toussaint, homme de loi, depuis les États-Unis d'Amérique, nous saluons. Tama Maturé, depuis le Chili, nous saluons. Innocent Steve Padelson, nous saluons depuis le Chili. Francine Rose, depuis Haïti étant. Médémix Haïti, je ne sais pas trop, nous saluons. Diedon Sandy, dit Sandra Bonheur, depuis le Chili, nous saluons. Marie-France Masséna Garen, côté Marie-France. Bon Dieu, nous saluons. Marcellus Canes, un ami, un frère, nous saluons Marcellus Canes, depuis Haïti. Bill Curry, depuis Haïti, nous saluons mon ami. Et Ricardo Bounage, salutations à toi également, depuis Haïti. Kassou, depuis le Canada, salutations à toi. Maître ingénieur, Kassou, pas Tassou. Maître ingénieur Edné André, depuis Haïti, salutations à toi. Nous saluons tout notre monde. Michelson Jean, salutations à toi. Qui dit tête chargée, quand même. Pour question 50 $, vous demandez. Love Elon Sanders, salutations à toi. Bon Dieu également. Sista de Léon, salutations à toi. Woodmy Mithil, côté chef, Chili ou Brésil. Léis Antos Masvani, salutations à toi. Enfin, Jules Benjamin, Lucianito depuis la République Dominicaine, nous saluons. Jules Benjamin, nous saluons. Salutations à toi également, mon frère. Bonne question? Ricardo Bounage, il dit l'église qui compte habitué FMP Dim chaque mois
moi, dois faire rebelle, pas payer encore ou bien payer. Ok, bon. Ça, c'est une très belle question. L'église, là, il y a un principe, il y a une loi. Si l'église a établi pour payer dîme, donc, ou même ça pour faire, ou même qui apprend le sujet, ou pas pour partager le sujet avec responsable. On va parler avec arrogance, en toute douceur. En toute douceur, ou des pasteurs, est-ce qu'il est possible pour nous, faut-il retourner sur l'enseignement de la dîme? Pour nous partager sans comprendre de dîme navel. Pour nous montrer que dîme n'a révolu. La dîme, était pour le ministère de l'Ancien Testament. La dîme était réservée aux Lévites, aux sacrificateurs. Et on passe dans la dîme aux pauvres, aux aveugles, aux pauvres, aux orphelins, veuves, étrangers. Maintenant, ministère Nouveau Testament, on va pasteur que bon Dieu pas parler de la dîme. La dîme, c'est une loi altérée, une loi mosaïque. Eh bien, Dieu a aboli la loi mosaïque. Parce que la loi de Moïse, c'était pour mener nous à Jésus. Paul dit, une fois que Christ vient, nous pas sous loi ça encore, y compris la dîme. Pasteur par lévite, pasteur par sacrificateur. Je dis à là, c'est nous tous qui sacrificateurs. Si pasteur a nous sacrificateur, je dis nous tous qui sacrificateurs. C'est ça la Bible dit. Nous tous sacrificateurs. Paul dit, offrez vos corps comme des sacrifices. Donc, corps, c'est le sacrifice que les devant mon Dieu. Nous tous ces sacrificateurs. Il dit, dans Apocalypse 5, verset 10, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ça veut dire que ce n'est pas standard de ces sacrificateurs, ou même de ces sacrificateurs tout. Si le temps c'est Lévite, on va demander dans qui tribu il sortit encore. On va ça ici, nous sommes dans la tribu des Arawa. Donc, on va pas dire que c'est Lévite. On va sortir dans la tribu Lévi. Donc, il n'est pas qu'à mando dîme. Donc, dans la place où, on ne va pas payer encore, puisque l'église l'exige. On ne va pas payer. On va partager enseignement avec le pasteur pour montrer que ce n'est pas biblique. Quand il y a là, si le pasteur a refusé, malgré toute évidence, on va faire un choix. Parce que on doit faire exactement ça, la Bible demande. Si bon Dieu me paye la dîme, m'appelle si je ne pas payer, pour exemple, je paye. Paul dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ah ben c'est gens jeune ça son cœur pour bailler. Donc mon frère, si pasteur exige au dîme non, conseiller pasteur, la dîme est révolue. La dîme était d'application dans le ministère du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, excusez-moi. Donc vous n'avez pas la dîme à payer. Vous n'avez aucune dîme à payer. Vous avez dit ça, le fin partager enseignement avec elle. Si vous voulez, vous mettre dans les vidéos, les capables d'entendre. Si vous voulez, nous faire échanger ensemble avec tout, n'a pas aucun problème. Moi, c'est ça, bon Dieu, apprendre, nous partager la tout le monde. En gros, c'est comme ça, je suis capable d'expliquer. Mais moi, je ne peux pas payer la dîme moi-même, parce que je crois que la dîme n'a pas droit. Et pasteur, l'église, côté à l'église, côté mal l'église, les connaît dîme n'a pas droit, il n'est pas mandé d'ailleurs, parce que le connaît dîme n'a pas pour le ministère du Nouveau Testament. Nous connaissons très bien pour l'église à fonctionner, les fonctionnaires, il faut que c'est tout chrétien qui contribue ensemble. Les moments de contribution, nous baillons. Nous faisons offrande volontaire. Offrande volontaire, ce n'est pas involontaire, nous faisons offrande volontaire. Donc, selon ça, mon Dieu, nous, pour l'église est capable de fonctionner. Mais nous n'avons pas enveloppe chaque année, il y a porté l'argent 10%. D'ailleurs, dis-nous pas qu'on paye en espèces. Dis-nous pas qu'on paye en argent. Non, c'est un produit agricole. C'est un produit animal, le devons bailler 10%. Bon, quand on joue 10% enveloppe, ça bailler là lui-même. Il n'est pas biblique, il n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu est diabolique, tout simplement. C'est du boumzouli, mais c'est la vérité. Tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Bref, l'enseignement de la Bible est du diable, tout simplement. L'un dit l'enseignement de la Bible, enseignement qui m'a donné pour payer dîme. Mais l'enseignement qui dit pas payer dîme, non, elle est de Dieu. Merci, mais ce que. Ils font commentaire. Nous avons l'autre monde qui va commenter ça. Non, il n'est pas l'été pour ces questions, non? Ah non, bam les commentaires ou dit là. Chaque mougal bail dit qu'il n'est pas content. Et dit ça ouvert l'esprit mon pile. M'a baillé offrande volontaire et puis me fini. Et si pasteur t'a fâché, cause pas payer dîme, m'a dit depuis l'accepté. Et mon deuxième, est-ce que l'accepté m'a demandé deuxième pasteur l'église là? M'a payé. Depuis l'accepté pour le deuxième pasteur l'église là, payé. Non, on va pas besoin de deuxième pasteur pour payer. Nous sommes 15 Cassagnols qui prennent chez nous depuis le Canada. On n'a pas besoin de demander pour le pays, on n'a pas besoin pour le deuxième pasteur. Donc, on va parler à pasteur à modèle que dîme n'est pas biblique. Plus de dîmes. Jules Benjamin Lucien Todou, plus de dîmes
elle n'est pas biblique. Oui, c'est ça. Elle est révolue. Cette pratique est révolue. La Bible pas d'accord ou pas payer, tout simplement. Elisabeth Gentil, nous saluons. Nous saluons Elisabeth Gentil. Que bon Dieu bénisse. Ah ben, en gros, c'est ça. Tant nous finit. Nous avons été là pour aujourd'hui. Laura Désir, ou branché dans l'heure de finir. Nous saluons quand même Laura Désir. Et dis-moi si Dieu veut, nous pas en ligne. C'est le possible pour nous en live et 24 décembre. On a planifié pour ça 24 décembre pour nous traiter un sujet et la fête de la Noël est-elle chrétienne? On a pensé avec un bail comme ça 24 décembre. Dans l'après-midi, donc on a annoncé l'heure, c'est toujours pensé. Mais après 24 décembre, non là pour l'année prochaine si Dieu veut. Parce que dimanche, si Dieu veut, nous ne sommes pas disponibles. Nous avons l'autre activité, l'autre planification à faire, nous ne sommes pas en ligne. Donc, prochaine fois, nous sommes en ligne ensemble avec vous. Si ce n'est pas 24 décembre, eh ben, c'est en janvier 2020, si Dieu veut. Hein? On parle de 24 décembre. 24 décembre. Comme on dit. 24 décembre, on a regardé dans l'après-midi, si on a fait live ça pour nous faire débat sur la question de la Noël. Alors, merci à tout le monde qui est branché. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu prenne son nom. Bye bye. Si bon Dieu prête nos vies, 24 décembre pour un autre sujet. Au revoir. En janvier.